Donc, bienvenue à la séance d'information donc pour la cohorte 11 du programme Maillage du MT-Lab. Petit souci technique. Ça sera pas long. Voilà. Donc, pour la petite histoire, donc le MT-Lab a été créé en 2017 en fait suite à une visite de Tourisme Montréal et l'UQAM en France du Welcome City Lab. Donc, il y a un incubateur en tourisme. Ils ont apporté en fait l'idée ici au Québec. C'est un hub d'innovation, oups, pardon, ça va bien, spécialisé donc, dans l'innovation ouverte. La mission du MT Lab, c'est vraiment de susciter l'innovation et l'entrepreneuriat en tourisme, culture et divertissement. Donc, on a une quinzaine de grands partenaires au MT Lab. Donc, ils sont des grands joueurs de l'industrie du tourisme, culture et divertissement. Donc, vous pouvez les voir ci-dessous. On a plusieurs ATR comme Tourisme Abitibi Témiscamingue, qui est un des petits nouveaux qui vient de nous rejoindre. Tourisme Montréal, Tourisme Mauricie. Puis après, ben, c'est ça, on a d'autres grands partenaires comme la CEPAC, l'ITHQ et autres. Donc, vous pouvez les retrouver directement sur notre site web. Et on a également donc des partenaires publics donc, qui viennent nous apporter le soutien financier pour pouvoir justement livrer ces beaux programmes. Donc voilà, le MT Lab, au fil du temps, donc c'est vraiment devenu un point de contact essentiel entre ces acteurs institutionnels. Donc, ils ont vraiment donc, les ressources, tout ce qui est bon, RH, capitaux, etc. Mais eux, ils ont des difficultés en innovation. Donc, ils manquent de ressources, de l'inertie, des processus internes et autres. Et donc, les startups viennent justement en fait répondre à leurs besoins euh, à leurs besoins en innovation avec les idées nouvelles. Ils n'ont pas de frein à l'idée, mais par contre, eux manquent de ressources, justement. Donc là, vous pouvez voir, on a mis en fait plusieurs des startups qui ont été accompagnées au fil des dernières années au MT Lab. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté, mais j'ai mon collègue Vincent qui est avec moi. Je le vois là en petit, donc il se présentera plus tard. Donc, en quelques chiffres, on a... Oups, excusez-moi, c'est quand je fais entrer les personnes, à chaque fois, je clique sur les mauvais boutons. Donc, oui, c'est ça, on accompagne une cinquantaine de startups par an. Pardon, on incube une cinquantaine de startups par an. On a environ 125 entreprises qui sont accompagnées annuellement, donc que ce soit à travers les programmes d'accompagnement ou les programmes de financement et autres. On est rendu à plus de 200 alumni. Donc, comme je le mentionnais tantôt, on a une quinzaine de grands partenaires. On a aussi des échanges qui sont faits entre le Québec et la France à chaque année, donc via notre programme Export. Puis, vous avez aussi donc d'autres chiffres, comme c'est ça, on a une soixantaine d'événements de maillage minimum par an. Un chiffre aussi qui est intéressant pour vous à avoir, c'est que l'année passée, on a eu plus d'une cinquantaine de contrats entre les grands partenaires et les startups. Donc, ce n'est pas forcément les startups qui sont incubées donc, actuellement, mais c'est aussi parmi nos alumni. Donc, pour voir un petit peu les programmes au sens plus large, donc on a en fait les programmes qui viennent couvrir les différentes étapes d'avancement de vie d'une startup. Donc, on a le programme Empreinte qui, lui, est plus en fait quand la startup est au niveau d'idéation, prototypage. Donc, c'est plus tourné tourisme durable et c'est le pôle en innovation de tourisme, pardon, le pôle d'innovation en tourisme durable à Québec, donc qui vient, qui s'en occupe. Donc, d'ailleurs, il y a une séance d'information aujourd'hui à 13h30 si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Donc, on a le programme maillage qui est plus pour tout ce qui est adéquation au marché dont on va parler aujourd'hui. Après, on a donc le programme croissance avec les programmes aussi donc, de financement et autres. Bon, pour tout ce qui est quand la startup est plus en phase de commercialisation.
Et on a le programme Altitude qui, lui, est plus tout ce qui est recherche de financement, préparation pitch aux investisseurs. Donc, quand la startup elle est plus prête à faire des levées de fonds, etc. Donc, au niveau des objectifs du programme Maillage, c'est vraiment de venir approfondir vos connaissances et vos aptitudes en développement des affaires dans les industries du tourisme, culture et divertissement. C'est d'accéder de façon privilégiée aux experts, mais également aux entreprises des industries. D'intégrer donc les meilleures pratiques en matière de collaboration entre petites et grandes entreprises, mais aussi d'avoir accès évidemment aux plus récentes opportunités et à des rencontres d'affaires. Donc, le programme Maillage, c'est sur une durée de 1 an. C'est en mode hybride. Donc, la plupart des ateliers et des rencontres et autres se font en virtuel, mais on en a quand même plusieurs qui sont en présentiel. Et c'est en français et c'est gratuit. Donc, la sélection se fait en mars. Donc, il y a 2 cohortes par an. Donc, la sélection prochaine donc, se fait en mars. Il y aura ensuite un premier diagnostic qui sera fait aussi un petit peu plus tard, vers la fin du mois de mars. Ensuite, on poursuit avec une dizaine environ d'ateliers de groupe et de rencontres individuelles. Puis, milieu et fin programme, on a 2 autres diagnostics. On a également des rencontres de maillage, des suivis de projets et des événements de réseautage qui vous sont proposés tout au long de l'année. Donc, on a différents blocs. On a tout ce qui est onboarding, mise en contexte et autres avec une introduction au tourisme, vraiment comment utiliser le bon jargon, si je peux dire, des activités d'intégration, diagnostic d'affaires. Ensuite, on a un autre bloc qui, lui, est plus tout ce qui est proposition de valeur, du coaching ciblé, et on a même un atelier en tout ce qui est création de revenus autonomes. Un troisième bloc qui est plus tout ce qui est marketing, communication, donc avec des pratiques de pitch en groupe, des stratégies de vente, tout ce qui est aussi des ateliers sur la communication. On a un bloc 4 avec tout ce qui est la propriété intellectuelle et le financement. Excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Débloquer, tu me diras si c'est OK. En vrai, 10h15, c'est OK. Tu me diras Hop, voilà. Et ensuite, on a un 5e bloc qui est plus, ça va être tout ce qui est préparation à l'innovation ouverte, donc avec des pitchs inversés, des événements de maillage, du mentorat et du coaching. Donc, au niveau, comme je venais de vous en parler, pour les pitchs inversés, c'est vraiment, en fait, certains des grands partenaires qui vont venir exprimer, en fait, leurs besoins. Et ça permet, en fait, vraiment pardon, je cherche mon mot, de découvrir, en fait, leur réalité. Donc, c'est un événement avec à peu près donc, 3 présentations de grands partenaires en formule donc 5 à 7. Donc, généralement, c'est au mois de septembre. Cette année, on va peut-être faire un changement. Ce sera peut-être au printemps. Donc, restez alerte de ce côté-là. Mais c'est aussi un bon moment, en fait, pour rencontrer certains des grands partenaires. Au niveau des diagnostics, alors, comme je vous le mentionnais, on a 3 diagnostics par an. Donc, le premier diagnostic est en présence, donc un expert du MT Lab, un expert de l'industrie et un expert entrepreneur. Donc, on va utiliser un outil, on appelle ça le diagnostic holistique du MT Lab, qui est basé sur l'outil KTH, qui permet en fait de venir évaluer les différentes sphères de la startup. Donc, ça vous sera présenté en fait au premier diagnostic. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir vous attribuer un mentor qui va vous accompagner pour une certaine durée d'heure et qui va se joindre ensuite aux 2 diagnostics suivants qui auront lieu milieu de parcours et fin du parcours. Donc, on organise aussi au fil de l'année plusieurs rencontres privilégiées avec les grands partenaires. Ça permet donc aux startups de vraiment s'immerger dans leur réalité
et de permettre en fait de découvrir vraiment aussi leurs besoins actuels, puis rencontrer leurs équipes. Donc ben là, pour vous montrer un petit peu, en mai 2024, on avait organisé des rencontres VIP avec trois de nos grands partenaires, donc Destination Québec Cité, le Port de Québec et le Musée de la Civilisation. On était même monté en fait sur un gros bateau de croisière. C'était vraiment super. Donc c'est ça. Puis même pour tout ce qui est en fait frais de déplacement, le transport, l'hébergement, on va vous aider en fait avec ça. Donc pas d'inquiétude. Donc, vous avez aussi accès à nos espaces de coworking quand vous êtes incubé au MT Lab. Donc, on a un bureau à Montréal, on a un bureau à Québec, donc qui vient tout juste de changer d'adresse, et on a aussi un accès à des bureaux à Toronto. Donc, on a plusieurs salles de réunion en fait que vous pouvez aussi réserver au besoin. Donc, les critères d'éligibilité, en fait, pour être éligible, il faut avoir une solution donc, qui répond aux axes d'innovation qui vont vous être présentés par la suite, être au stade de début, phase de commercialisation, être inscrit donc au registre des entreprises du Québec et avoir au moins un membre de l'équipe sur le sol québécois. Donc, très important. Pour les critères de sélection, à savoir que c'est vraiment les grands partenaires qui font la sélection. Donc, vous serez évalué sur donc l'adéquation avec les axes d'innovation, le caractère innovant de votre solution et le potentiel donc, de votre modèle d'affaires, ainsi que la phase de développement de votre entreprise. Donc, voici les 8 axes d'innovation dont je vous parlais. On en a 4 qui sont autour de tout ce qui est visiteurs, voyageurs et 4 autour de lieux, destination. Donc, ça fait plusieurs années que ce sont les mêmes, c'est seulement ils changent un petit peu d'importance d'année en année. Donc, voilà, c'est ça. Vous pouvez un petit peu les regarder de votre côté. Puis, vous aurez aussi, ils sont aussi sur notre site Internet et vous aurez accès donc à cette présentation sur notre site web. Mais bon, c'est tout ce qui est mobilité, donc faciliter les déplacements pour fluidifier les parcours, tout ce qui est la data, l'accueil, l'expérience, le RH, promotion. Puis, on va finir avec les 2, impact et processus. Donc, pour déposer votre candidature, en fait, c'est simplement de remplir le formulaire d'inscription qui est accessible sur notre site web. Vous avez également des livrables comme un pitch vidéo d'une durée maximale de 4 minutes et un pitch deck de 15 diapos maximum. Donc, on vous dit un petit peu via le formulaire qu'est-ce qu'on attend en fait sur le pitch vidéo et le pitch deck, mais c'est vraiment donc de montrer un petit peu l'évaluation de la situation du marché, de présenter en fait la problématique que vous avez identifiée et votre solution, comment elle y répond. Dans le pitch vidéo, c'est aussi de parler un petit peu de vous, entrepreneur. Il ne faut pas oublier surtout que vous vous adressez aux grands partenaires directement. Donc, faut bien le mettre en avant. Donc, vous avez jusqu'au 16 février 23h59 pour déposer votre candidature. Donc, comme je le mentionnais, très important, la sélection, elle est faite par les grands partenaires. Donc, nous, au MT Lab, on reçoit vos candidatures, on les regarde et ensuite, on les envoie toutes aux grands partenaires. Donc, c'est très important de le savoir. Vous allez tous être contactés suite au dépôt de votre candidature le 7 mars, que vous soyez sélectionné ou non. Donc, il y a environ une douzaine de startups qui vont être présélectionnées, disons, pour revenir pitcher devant les grands partenaires le 11 mars en après-midi à Montréal. Et donc, c'est suite à ce pitch que les grands partenaires feront leur sélection finale. Donc, il y a à peu près 8 startups donc, à chaque cohorte qui sont sélectionnées. Et les entreprises finalistes, pardon, les entreprises qui seront sélectionnées débuteront le programme dès le 26 mars. Donc, ce sera sur 2 journées avec une séance d'onboarding, une présentation des grands partenaires qui sera faite par l'équipe MT Lab, ainsi qu'une journée de diagnostic que je vous mentionnais tantôt, où on vous présentera justement l'outil holistique. Donc voilà, je suis essoufflée, je pense que je suis allée un peu vite. Mais c'est ça, pour toute information, vous pouvez
me contacter directement. Là, donc, on est disponible pour répondre à vos questions, mais si vous avez des questions qui sont un petit peu plus individuelles ou autres, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou avec mon collègue Vincent, que justement, j'ai oublié de le laisser se présenter, pardon, au tout début, qui est donc le directeur des programmes au MT Lab. Donc, Vincent, si tu veux faire un petit coucou, excuse-moi. Oh, ben, enchanté, enchanté tout le monde. Ben ouais, Amandine, tu viens de me présenter. Ouais, je suis directeur des programmes au MT Lab. Puis c'est ça, ben écoute, c'est un grand plaisir de vous voir aujourd'hui pour la rencontre d'infos. C'est le temps de poser vos questions. Comme vous savez, je veux dire, vous avez vu au début, on a beaucoup, beaucoup de startups avec qui on travaille. On est rendu pas mal, en tout cas, on sait pas mal comment bien valider votre projet dans le milieu du tourisme, culture, divertissement, que vous soyez en tourisme ou non. Si vous avez quelque chose à présenter à l'industrie pour aller voir le potentiel que vous avez dans notre industrie, on est là pour ça. C'est vraiment notre core. Puis on a une équipe de coachs et d'experts qui va être sélectionnée pour vous selon vos besoins. En fait, les diagnostics servent à ça. Donc, on va pouvoir sélectionner avec vous des mentors. Et puis, Oh, on a eu donc, un petit bug. l'idée vraiment, c'est de vous aider à amener votre entreprise. Et aussi, le MT Lab, c'est une grande communauté, hein. C'est un grand. On a beaucoup d'alumni aussi qui sont super intéressants à rencontrer. On a un beau lieu de travail, donc on a une belle communauté à laquelle, lorsque vous adhérez à un de nos programmes, vous faites partie. Nos programmes sont gratuits également, donc ça, c'est toujours apprécié. Euh, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ça. Vous pouvez prendre la parole directement ou bien écrire dans le chat. Il n'y a pas de souci. Je vois qu'on a également Florence qui nous a rejoint en cours. Donc, Florence, qui est la directrice des partenariats au Québec. Donc, Florence, si tu veux dire un petit mot, tu es la bienvenue. Bonjour tout le monde. C'était pas prévu, fait que, mais avec plaisir. Ben merci d'être là. Déjà, ça démontre un intérêt par rapport au programme qui est assez apprécié, je dirais, là, de la plupart des entrepreneurs, sachant que c'est sectoriel. Fait que, tu sais, je sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient déjà fait d'autres parcours d'accompagnement ailleurs ou pas. Mais c'est assez, tu sais, on s'assure vraiment que ce soit un parcours unique puis qui vient bonifier le reste des offres ailleurs pour vraiment vous aider à rentrer dans cette industrie-là en tourisme, culture, divertissement plus précisément. Donc, on fait pas les bons vieux ateliers nécessairement là, par rapport à l'entrepreneuriat, mais on vous aide plutôt à comprendre cette industrie-là, comprendre les affaires, comprendre la dynamique, comment vous adresser à qui, quand, pourquoi, quels sont les financements spécifiques à cette industrie-là, parce qu'il y a des financements autres qui sont pas nécessairement propres à d'autres industries. Fait qu'il y a beaucoup de choses à savoir, puis ça vous permet de tester et valider rapidement si votre produit ou service répond à un besoin dans l'industrie. En lien aussi avec des personnes concrètement qui peuvent rebondir ou réagir à ce que vous offrez. Donc, pour savoir plus rapidement si vous avez une adéquation intéressante ou des potentiels que vous n'aviez pas explorés encore. Fait que c'est pas nécessairement un accès direct à des contrats. Je pense que c'est un accès direct à un super beau réseau de contacts pour bâtir des relations de confiance avec des gens qui sont à l'écoute. C'est des grands partenaires qui sont pas nécessairement là pour dire oui, oui, j'ai tel contrat, mais plus vraiment pour vous enligner puis être capable de dire ah, ça, c'est intéressant, ou ça, c'est pas intéressant, ou ça, tu sais, j'irais plus vers ça, il y a une belle adéquation. Fait que ça vous donne accès à des réponses plus rapides pour tester le marché, puis même plein de choses, plein d'opportunités que vous n'aviez pas entrevues avant, plein de monde qui finalement, au départ, tu sais, savait pas trop comment aborder ça, puis à la fin, ils ressortent de là, ils sont comme, ah, ok, tu sais, comme, je pensais jamais aller dans telle direction, mais tu sais, ça m'a permis d'ouvrir ces portes-là.
Fait qu'on est vraiment beaucoup dans c'est ça, les relations de confiance, bâtir une belle communauté, être capable de s'entraider, être capable de vous ouvrir des portes, de valider rapidement ou pas là, certaines choses. Fait que c'est un parcours assez intéressant, très complémentaire à ce qu'on trouve ailleurs. Fait que voilà, très hâte d'en savoir plus sur vous. J'espère que vous allez déposer pour qu'on puisse voir passer vos candidatures. Je sais Parfait. pas si ça va être des questions. Merci beaucoup, Florence. On en a 3 dans le chat. Donc, si nous avons déjà un client prêt à tester le produit qui ne fait pas partie des grands partenaires, mais membre d'une ATR partenaire, est-ce que cela a un impact? Vous pouvez tout à fait en parler en fait dans votre candidature. Ça va permettre aux ATR justement partenaires du MT Lab de voir un petit peu aussi comment ils pourraient travailler avec vous. J'ai envie de dire que c'est un plus, Ouais, dans le tout à fait. sens où c'est souvent, tu sais, les ATR partenaires vont être très à l'écoute de leurs membres, puis vont Mhm. vouloir appuyer les projets qui ont justement plus d'un appui. Donc, c'est assez favorable habituellement. Ça donne le coup de pouce supplémentaire, justement, pour activer certaines autres opportunités de collaboration avec Mhm. le territoire. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut participer au programme maillage si on a fait le programme croissance? Oui, tout à fait, aucun souci. Vous pouvez participer à plusieurs programmes du MT Lab sans problème. Pouvons-nous candidater au programme si l'entreprise est encore au stade pré-embryonnaire? J'ai l'idée et je suis en train de faire mon plan d'affaires, donc je me demande si je suis la cible ou s'il faut que j'avance encore dans mon projet. Donc, effectivement, pour entrer en fait dans le programme maillage, il faut déjà avoir quelques clients ou alors être prêt à déployer la solution rapidement. Pour pouvoir justement travailler en fait avec les grands partenaires. Donc, on pourra, si vous voulez, se rencontrer en rencontre individuelle pour en parler davantage et puis que vous puissiez me présenter en fait votre solution et voir comment on pourrait. J'ai j'ai l'impression quand même que plus on vous connaît tôt, tu sais, plus qu'on est capable aussi Mhm, peut-être vous donner des indications, tout à des fait. recommandations, de nous, tu sais, l'anticiper pour nos programmes, d'autres qui sont peut-être un peu plus early, comme le programme Empreinte, si ça peut être en tourisme durable. Fait qu'il y a des fois d'autres avenues. Je vous invite vraiment à communiquer avec Amandine. Amandine, je te donne la job. Oui, Mais oui, c'est parfait. Je pour suis qu'on là vous pour ça. connaisse, qu'on apprenne que vous existez, puis qu'est-ce que vous avez après, puis comme ça, c'est plus facile après de vous accompagner à travers ce chemin-là. Puis même, limite, là, tu sais, là, c'est sûr, ça prend c'est toujours un peu de temps. Je pense qu'on a allégé quand même le processus pour que ce soit pas super comme long, mais tu sais, si vous voulez appliquer, puis qu'au moins ça rentre dans le giron, puis qu'on en sache un petit peu plus sur vous, là, même si c'est pas, c'est c'est- c'est moins... euh, ça risque pas d'arriver nécessairement si vous n'êtes pas au bon stade que vous soyez choisi, mais des fois, juste de voir passer la candidature puis d'être capable de comprendre comment vous l'exprimez, c'est plus facile après de rebondir là-dessus puis de vous aider pour la deuxième année, par exemple. C'est ça. Puis, je le mentionnais tantôt, puis Florence vient d'en reparler, le programme Empreinte, donc il y a plus un côté durable. Il y a une séance d'information à 13h30. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc, Mauricio, merci beaucoup pour vos précieuses informations. Bonne continuation. Merci à toi, Mauricio. N'hésite pas si tu veux qu'on se parle davantage. Bernard, donc si nous avons déjà un client prêt à tester le produit qui ne fait pas partie des... Bon, donc, ok, c'est la même question que tantôt. Ah oui, c'était la réponse, merci. Parfait. Euh, Bonjour, quelle est la demande d'implication en présentiel de 9 à 5 en semaine? Donc, dans le fond, généralement, les ateliers se font à distance. Il y a quelques ateliers qui se feront en présentiel, mais vous serez avisé en fait dès le départ, au tout début du programme. Mais donc, pour les ateliers de groupe, c'est le mercredi, donc de 9h à 11h généralement. Et ensuite, les rencontres individuelles, on peut vraiment y aller en fait selon vos disponibilités, mais comme je le mentionnais, c'est principalement à distance. Euh, puis, euh,
Puis pour les rencontres en présentiel, vous allez être avisé plusieurs mois d'avance. Parfait, Harmonie, donc j'attendrai ton courriel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait, oui, donc Antoine, avec plaisir, j'attends aussi ton courriel. Ah oui, oui, Chris? Genre, une première question au sujet du démodé. À quoi ça va ressembler? Surtout, c'est à quel moment que ça va se produire? Oh, ben, je vais pouvoir laisser Florence directement, Raymond. Ouais, très bonne question. En fait, les démodés, il y en a un à deux par année. Probablement que cette année, il va y en avoir un. On n'a pas encore la date cette année, pour cette année, pour différentes raisons. Mais c'est sûr qu'il va avoir lieu. Fait que c'est à venir. Le démodé, par contre, c'est pas nécessaire que vous fassiez partie d'une cohorte. Mm. Mais vous devez être assez avancé pour être capable d'être considéré comme des experts pour pouvoir parler du sujet qui est visé par le démodé. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le démodé, c'est un... En fait, on entend souvent parler de démodé dans le cadre des VC, là. Donc, de façon plus traditionnelle, c'est quand une série d'entrepreneurs présente à des VC leur solution, puis qu'il y a une réaction justement de la part des VC. Là, dans ce cas-ci, dans notre cadre à nous, le démodé, c'est vraiment littéralement une journée de démonstration aux grands partenaires sur une thématique. Donc, les derniers ont été sur l'intelligence d'affaires, sur le parcours visiteur, sur la cohabitation harmonieuse, toujours dans une destination différente. Puis à l'intérieur de cette journée-là, c'est destiné aux grands partenaires. Seulement les grands partenaires peuvent inviter jusqu'à 15 personnes de leurs organisations ou de leurs membres pour vraiment venir vivre une journée complète d'innovation thématique pour rencontrer des entrepreneurs et découvrir plus sur cette thématique-là. Donc, c'est vraiment sur appel qu'on demande à certains entrepreneurs de s'investir sur cette thématique-là, ceux qui veulent y participer, pour c'est ça, agir en tant qu'expert sur ce sujet-là. Fait que si vous avez de l'intérêt puis que ça fit avec la thématique de l'année, pourquoi pas nous faire signe. Euh, Puis ça sert à ça aussi, là, des fois, d'appliquer. Là, nous, même si vous rentrez pas dans un programme, vous n'êtes pas choisi, des fois, il y a toujours moyen de dire, ah, mais c'est pas exactement pour le programme maillage, mais pour le démodé, par exemple, on peut faire appel à vous. Fait qu'il y a plein de façons, plein de portes d'entrée différentes. Fait que pour l'instant, je suis désolée, j'ai pas beaucoup d'informations sur le démodé 2025. Euh, mais plus qu'on en connaît sur vous, plus qu'on est capable de penser à vous pour des opportunités. Est-ce que ça répond à ta question, Chris? Absolument. Et à part ça, j'ai une Cool. deuxième question, cette fois-ci Ouais. sur le bon d'incubation provincial. De quelle façon c'est octroyé, puis surtout de quelle façon ça fonctionne? Je vais vous laisser parler. Pour le bon d'incubation provincial? Ouais, Moi, je Vincent, peux y aller, Amandine. j'allais te renvoyer la balle. Ouais, c'est ça. En gros, Chris, faut faire partie d'un programme du MT Lab, hein, bien sûr. C'est un préalable à l'obtention des bons d'incubation, mais sinon, le fonctionnement a bien changé dans la dernière année. Donc, le concept, c'est qu'on va monter le projet ensemble. Puis, c'est vraiment le MT Lab qui dépose le dossier pour vous dans le serveur du gouvernement du Québec. Donc, il n'y a pas de... Vous ne pouvez même plus faire d'application vous-même à travers un site web. Là, c'est vraiment l'incubateur qui doit déposer pour vous. Donc, dans le fond, le document va être monté conjointement. Puis ensuite, ben, on dépose. Puis, je pense qu'il y a aussi une ronde pour défendre le dossier auprès du MEIE. Mais ensuite, il y a potentiel d'obtenir là, des montants quand même intéressants pour aller chercher du coaching, mais toujours du coaching qui n'est pas inclus dans celui que tu as déjà avec le MT Lab. Donc, c'est toujours une enveloppe pour du coaching supplémentaire. Puis, ça doit venir dans certains domaines. Ça peut être notamment du financement pour ton marketing, des choses comme ça. Il faut que ça soit
de la recherche pour le modèle d'affaires, entre autres. Puis aussi de la recherche scientifique, le cas échéant, là. Notamment, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour ajouter de l'AI dans leurs produits, des choses comme ça. Donc, voilà, ça ressemble un peu à ça, mais il y a quand même plusieurs étapes avant d'avoir fini de faire les formulaires. Je n'épargne les détails, il y a des vidéos et tout ça. Mais en gros, on le travaille ensemble quand tu fais partie d'un programme. Ça marche, merci beaucoup. Et il y avait d'autres questions? Non? Bon, ben, merci à tous. Parfait, super, on attend votre candidature. Puis n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à nous contacter, ça nous fera plaisir. Donc, merci. Au revoir.